Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu que vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je vous présente ce débat houleux qui a été organisé sur STV, présenté par Parfait, ici le modérateur, où vous verrez le professeur Onangini contre tous en train de défendre l'indéfendable, contre tous en train de défendre, d'expliquer l'inexplicable. Regardez cela, ayez votre propre idée de la situation. Laissez-nous un petit commentaire si ça vous intéresse. Likez toujours les vidéos que nous partageons. Appliquez sur la cloche de notification pour que vous puissiez avoir nos vidéos dès qu'on les publie. Et ne manquez pas de souscrire à la chaîne. Merci beaucoup. Regardez la vidéo. À plus. Le professeur Onangini. Professeur Onangini, je reste sur cette question de ce dimanche. Y a-t-il, au regard d'un certain nombre de faits, au regard d'un certain nombre de situations en ce moment au Cameroun et l'actualité brûlante, n'y a-t-il pas une urgence de remaniement ou tout au moins de réajustement gouvernemental? Merci de me donner la parole, monsieur ici. Le président de la République, seul, décide ou ne décide pas de faire un remaniement. Nous pouvons faire toutes les supputations et les spéculations que nous voulons, même avec des raisons qui nous semblent fondées. C'est le président seul qui, de manière discrétionnaire, décide. Éventuellement, vous pouvez le faire. Mais encore, est-ce qu'on saura si c'est vous qui l'avez fait? Donc, c'est le président seul qui décide de l'opportunité ou non d'un remaniement ministériel. En revenant donc à la situation, je crois qu'il faut que les Camerounais respectent le savoir. Même la politique a besoin du savoir. On ne fait pas la politique dans l'ignorance, dans le fanatisme et dans la démagogie. On a déjà parlé de la question des ministres. Il y a une architecture gouvernementale. Et l'architecture gouvernementale est associée à l'architecture administrative. Prenons les différents cas. Ministère de l'Agriculture. La ministre déléguée, Mme Ananga Messina, est décédée. Le choix qui a été fait, compte tenu de la configuration du ministère, où il y a un ministère titulaire, c'est de ne pas désigner un ministre délégué nouveau. Ça ne change strictement rien. Et pour certains, ça démontre donc effectivement que le ministre délégué n'était pas important. C'était un poste vide. Non. Un gouvernement se fait sur la base de plusieurs considérations. Il y a des considérations politiques. Quand je vais commencer le politico, les gens ne vont pas comprendre. Donc je dis il y a des considérations politiques. Il y a des considérations techniques. Il y a des considérations stratégiques. Donc, dans ce cas, il y a l'architecture administrative du ministère. Et je vous ai dit l'autre jour que l'administration d'un département ministériel, son chef, c'est le secrétaire général, qui est le chef organique de l'administration au niveau du département ministériel. Le ministre a certainement dans ses attributions des éléments qui sont de l'ordre technique, mais le ministre est essentiellement politique. Prenons le cas du ministère de la Santé. Le secrétaire d'État à la Santé, Sa Majesté Ayatou Alim, est décédé. On ne l'a pas remplacé. On ne l'a pas remplacé pourquoi? Parce que sa fonction, dans ce cas spécifique, ce secrétaire d'État n'a pas d'attribution spécifique. Donc c'est que pour le décor. Il n'aime pas tes mots. Ouais, vraiment. Tes mots là sont mots. Je vais répéter qu'on nomme dans un gouvernement en fonction de plusieurs considérations. Et tout un secrétaire d'État n'avait aucune considération. C'est ce que j'ai demandé. Vous avez dit qu'il n'avait aucune administration. Vous voyez donc là de pervertir les raisonnements des gens. Les considérations, je les répète, sont multiples. Vous avez dit que on peut vous désigner secrétaire d'État pour des raisons politiques. Pour appeler quelque chose. Pour des raisons politiques, oui. Et c'est valable dans tous les pays du monde. Ah bon? Ce n'est pas spécifique au Cameroun. Le secrétaire d'État est politique. C'est valable dans tous les pays du monde. La construction des gouvernements se fait en fonction de ces considérations. Il faut aller à l'école. Cela signifie que Marafa avait besoin. Il faut aller à l'école. Marafa avait besoin. Marafa n'avait pas raison. Mais Marafa n'est pas à l'école. Il n'avait pas raison. Marafa n'est pas à l'école.
attendez, s'il a dit ce qu'il a dit, attendez. Et c'est pas la fille c'est là. Vous avez la parole écrit. C'est parce qu'il a écrit que c'est vrai. Oui, ni Marafat, ni c'est parce qu'il a écrit que c'est vrai. Marafat est un noble. Bon, revenons. On a fini les explications aujourd'hui. Oui. Donc, on est des relations extérieures. Oui. Au ministère des Relations extérieures, on a un ministre en titre. Il y a un ministre des Relations avec le Commonwealth. Il y avait un ministre des Relations avec le monde islamique. Ce dernier est décédé, il n'a pas été remplacé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la structure du ministère, il y a des services qui continuent à s'occuper de la question des relations avec le monde islamique. Monsieur. Je vous dis, vous êtes complètement ridicule. Vous êtes complètement ridicule. Vous êtes complètement ridicule. C'est contention de quoi? C'est contention de quoi? Je dis, donc personne n'a ici. Est-ce qu'il y a un ministre délégué de la femme? Qu'est-ce que ça empêche que le Cameroun fonctionne? Est-ce que le Cameroun fonctionne? S'il vous plaît. Ils sont dans l'obscurantisme. On a déjà trop suivi. Ils n'aiment pas la lumière de l'analyse. Monsieur, vous êtes bien voir la lumière, c'est l'analyse. C'est fini le résultat. Monsieur, si vous ne connaissez même pas la physique, non, le cas, vous allez voir que le sous, ça c'est la lumière. Nous sommes finis. Donc, taisez-vous. On fait quoi? On s'habille à noir. S'il vous plaît. Tous les indépendants sont d'accord. Taisez-vous, monsieur. Je dis donc ceci. Oui. Il n'y a que dans le cas du ministère de l'Emploi qu'un chef de département ministériel a été concerné. Et le choix qui a été fait, c'est la science administrative. Elle associe des considérations techniques et des considérations politiques. C'est d'assurer par des mesures provisoires la continuité du service public. Voilà. C'est le choix. Donc, on a donc choisi de nommer un ministre intérimaire. Merci. Un ministre Merci. Vous voyez donc, là où conduit l'obscurantisme. Merci. Nous allons lire des messages. On ne lit pas avant que nous finissions. La phrase suivante, je répète pour nos téléspectateurs. Oui, répétons. Il n'y a qu'un cas où un chef de département ministériel ayant la responsabilité de quand si 1000 cas arrivent, ça sera géré toujours correctement pour vous. Docteur David Eboutou, s'il vous plaît, un peu de calme. Il y a un ministre s'il vous plaît. Il y a un ministre intérimaire. Permettez-moi de modérer encore ce débat. Et je passe la parole au docteur David Eboutou. Le docteur, vous avez suivi le professeur Ronan Guini tout à l'heure, qui vous a fait comprendre que toutes ces démissions, tous ces décès, sur le plan technique, sur le plan administratif, sur le plan politique, tout a été réglé de manière exemplaire. Alors, ce que le professeur a dit à un moment de son déploiement analytique, c'est que ce qu'il expliquait se faisait ailleurs, ce qui est normal. Mais j'aurais aimé qu'il aille au bout de son analyse. Et rappelle également que c'est difficile de voir que dans des pays qui fonctionnent à peu près normalement, on peut avoir autant de blocages, autant de démissions, autant de ministres décédés, sans que effectivement, on leur fasse au moins un petit réaménagement ministériel. Donc, j'ai attendu que sa chute arrive à ce niveau-là, mais il ne l'a pas dit. Donc, il n'est pas là pour ça. Pourquoi? Il n'est pas là pour ça. Il devrait pousser l'analyse plus loin également et rendre son analyse complète. S'il vous plaît, David Eboutou, à ces mots. Allez-y, David. Donc, moi, je suis un peu déçu de cette chute-là. Et je voudrais dire, non, professeur. Vous me donnez le droit de vous répondre. Non, professeur, je vous. Pourquoi non? Je vous donne. C'est vous qui sollicitez ma réponse et vous la refusez. Je ne vous donne pas mon temps de parole. Mais vous m'avez interpellé, monsieur. Parce que vous allez nous répondre tout à l'heure, mais David, continue. J'ai attendu que vous partiez jusqu'au bout. Malheureusement, vous êtes limité à ce qui vous a arrangé. Ce qui vous a arrangé, c'est que le gouvernement peut continuer à fonctionner ainsi et on peut avoir autant de vacations à la tête de ces départements ministériels et que tout va bien dans le département ministériel. Et nous disons, professeur, professeur, donnez-nous également des exemples où ailleurs on a vu autant de démissions, autant de décès, combien de vacations, et que cela
soit aller dans les conditions que l'on voit aujourd'hui. Professeur, un peu de... Professeur Ouenangini, on vous a suivi. Professeur, permettez au docteur David Eboutou d'argumenter également. Allez-y, je crois que le pluriel, c'est tous ces morts qu'on a vus, toutes ces démissions qu'on a vues, toutes ces vacations qu'on voit à la tête de l'État. Quand on l'a rappelé, est-ce que ce n'est pas autant d'utiliser quand même autant la JFI, autant non? Allez-y. Le professeur veut m'embrouiller. Donc, prof, non, je vois bien votre gymnastique intellectuelle. La réalité, c'est que les Camerounais savent ce qui se passe. Et cette réalité, c'est que à la tête de notre pays qui pendant longtemps a fonctionné de façon assez verticale, c'est-à-dire que vous savez que nous sommes dans des rares pays où le président de la République nomme même les chefs de service dans certains ministères. Dans certains ministères. C'est faux. Les présidents n'ont pas les chefs de service. C'est la compétence des ministres. Le président est tout. Il y a aussi trop de gens qui nous regardent que c'est faux. Le président ne nomme aucun chef de service. Il nomme le président de service de la présidence de la République. C'est une façon de parler pour vous dire que le président, c'est une mauvaise façon de parler, je le sais. Mon frère, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Je suis donc en train de dire, n'est-ce pas, dans un pays où le président de la République a tout incarné à la fois. Il est tout, le président de la République. Vous avez fini par vous avez fini par faire croire aux gouverneurs, à nos compatriotes, que le président était un super homme. Nous vous disons donc que ce super homme-là présente aujourd'hui des signaux de quelqu'un qui est en fait resté un homme, qui n'a jamais été le super homme que vous avez voulu présenter aux compatriotes. Et donc, les signaux de fébrilité sont donc là. Tirons les conséquences de cette fébrilité qui se voit qui a écrit sur Jupiter constitutionnel, c'est pas camerounais. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, je suis un panafricaniste, je ne convoque pas des exemples. Non, parce que vous parlez d'une vieille théorie du jean-pitarisme constitutionnel. Continuez avec votre messianisme, je ne suis pas là. Et donc, je vous dis donc qu'aujourd'hui, la fébrilité est constatée par tous. Et on constate, on dit que ceux qui en appellent à un renouvellement de ce système, de cette classe politique-là, ont parfaitement raison. Parce que même du point de vue institutionnel, il y a une fébrilité que tout le monde peut constater. Il faut sortir de ces grandes théories qui tendent à embrouiller tout le monde, pour tendre à masquer tout le monde. Merci bien. Les gens, non, nous lisons quelques messages. J'ai appelé une seconde. Oui. Écoute le message que j'avais pour Parfait. C'est de lui dire que nous sommes arrivés à un stade où le secrétaire général de la présidence, le président du conseil d'administration d'une grande entreprise convoque ce conseil et le directeur général dit qu'il ne se tient pas. Nous sommes là, administratif, on l'explique. C'est le message, oui, on nous explique ça. Expliquez-nous ça. Voilà. Et l'entreprise est présidée aujourd'hui. On ne sait pas très bien qui est son directeur général. Il est à l'étranger, il se repose. C'est la seule entreprise qui est contrôlée par le système international. Tout à fait. Merci. C'est pour ça que le secrétaire général de la S'il vous plaît, quelques messages encore, parce que les téléspectateurs, s'il vous plaît.